Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après la bonne surprise District 9, on était impatient de voir ce que le réalisateur Neil Blomkamp allait nous préparer. Il revint donc en 2013 avec Elysium, Matt Damon en tête d'affiche et bien sûr pas mal de petits secrets et détails. Attention, spoiler, on vous aura prévenu. Elysium reprend donc l'esthétique métallique, réaliste et poussiéreuse qu'on avait déjà pu découvrir dans le monde futuriste de District 9. Rien d'étonnant à cela puisque le réalisateur Neil Blomkamp s'inspire beaucoup de son pays natal, l'Afrique du Sud. Un pays qui a le droit d'ailleurs à pas mal de petites références tout au long du film. Par exemple, le look du personnage du soldat Kruger, incarné par le natif du pays Sharlto Copley, est inspiré des forces spéciales sud-africaines ayant opéré pendant les années 70 et 80. Les plus attentifs auront aussi noté que le personnage laisse échapper à plusieurs reprises des expressions sud-africaines, ou même que son nom Kruger est une référence à Paul Kruger, l'un des anciens présidents du pays justement. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on peut même voir un petit drapeau sud-africain sur son avion ici, puis dans cette scène où il récupère un lance-roquette dans son camion là, on peut apercevoir qu'il travaille pour le Civil Cooperation Bureau, clin d'œil à l'unité secrète anti-apartheid du même nom qui officiait en Afrique du Sud pendant les années 80. Eh oui, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. En plus de ces petits détails patriotiques, Elysium possède d'autres petits tours dans son sac, notamment avec le personnage de John Carlyle, incarné par William Fichtner. On peut ainsi voir sur l'écran là que l'homme est né en 2010, l'histoire se déroulant en l'an 2154, Carlyle a donc pas moins de 144 ans, un petit miracle rendu possible grâce aux fameuses machines présentes sur la station Elysium. On a pu aussi remarquer que les lignes de code qu'il rentre dans l'ordinateur dans cette scène sont tout à fait correctes et fonctionneraient parfaitement dans un réel programme d'ordinateur. Entre autres, on peut voir que la voiture que conduisent Matt Damon et Diego Luna est une Nissan GT-R modifiée qui appartient au réalisateur Neil Blomkamp et qui fut donc réquisitionnée pour le film, ou qu'avant que Matt Damon n'incarne Max dans le film, le rôle fut proposé au rappeur Eminem. Enfin, Elysium marque le premier long métrage dans lequel on voit Jodie Foster mourir à l'image. Si elle donne bien sa voix à un tatouage qui parle et qui meurt pour un épisode de X-Files, on ne la voit pas à l'écran, quand dans le film Echoes of a Summer, dans lequel elle connaît également un funeste destin, cela arrive cette fois-ci hors champ. Donc dans Elysium, Jodie Foster meurt pour la première fois à l'écran, et ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.